L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, vous le reconnaissez, c'est notre député fédéral, Montmagny, Lévesque, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Bernard Généreux, bonjour. Bon matin, Michel. Comment ça va? Ça va très bien. Oui? Oui, absolument. Ça Occupé? va bien. Oui, très occupé. Très occupé, puis on va l'être encore plus pour les 2 prochaines semaines. Là. On va siéger jusqu'à minuit le soir, le lundi, le mercredi, et jusqu'à 4h30 le vendredi après-midi. Donc, ça va faire des semaines assez complètes. Là. Je vous ai taquiné tantôt parce que vous disiez, dans le temps de la pandémie, là, que c'était tranquille, que vous trouviez ça même, je vais prendre le mot plate. Là. Plate, oui. Mais là, on vous voit beaucoup intervenir à la Chambre des communes. Chambre, bien, c'est ça. La question, avant d'entrer dans les sujets, là, pourquoi autant d'interventions? Est-ce que c'est un nouveau rôle que vous avez? Parce qu'on vous voit souvent intervenir. Non, parce que c'est plus parce que, comme j'avais déjà expliqué, sur le comité d'industrie, on touche à beaucoup de choses. Il n'y a pas juste Internet puis le téléphone cellulaire. Dans l'industrie, là, ça touche la livraison des médicaments, ça touche toute une série d'éléments. Donc, puis dans mon comté, actuellement, il se passe plusieurs choses qui font que ça m'interpelle, ou en fait, tu sais, on fait des choix dans la vie en tant que député. On choisit nos batailles, si on veut. Puis une de celles-là, c'est la PCRA-PA pour des mamans dont certaines à Montmagny, qui ne sont pas capables d'avoir le montant d'argent qui est dédié pour les personnes qui prennent soin d'autres personnes, dont leurs enfants, parce qu'ils n'ont pas de place en garderie. On pourra en revenir là-dessus, mais... Oui, bien allons-y, parlons-en. Parce que c'est pas la première question que je voulais vous poser, mais parce qu'on vous voit intervenir beaucoup. Mais c'est des combats que moi, je trouve ça important. Et à partir du moment où on s'implique là-dedans, bien là, ça a des ramifications, parce que j'ai posé des questions à la ministre à 3 reprises. Là, je veux poser une question au premier ministre. Là, on a une rencontre avec mon chef demain avec ces gens-là qui sont responsables. Ils sont rendus 8000 dans le groupe Facebook de ce groupe de femmes-là, qui sont des jeunes mamans qui n'ont pas de place en garderie au Québec et qui ne peuvent pas avoir la PCRA-PA parce que les enfants n'étaient pas inscrits dans la garderie. Alors, juste à cause de cette condition-là, ils ne sont pas admissibles. Et là, moi, je dis que ça n'a pas de bon sens. On a donné de la PCU à des jeunes de 15 ans qui avaient juste un peu travaillé dans les années passées, ils avaient gagné 5 000 $. On leur a donné 15 000 $, c'était passé à rien faire. Là, il y a des choses qui ne font pas de sens. Là. Moi, les jeunes mamans, parce qu'ils n'ont pas été en mesure d'inscrire leurs enfants dans une garderie, et... je pense que c'est Aurélie, je pense que je me souviens plus son nom, mais il y a une jeune demoiselle ici de Montmagny. Elle a placé le nom de son enfant dans 50 garderies différentes. Puis elle n'a jamais été capable d'avoir une place. Tu t'as rendu compte? Alors, les garderies, c'est Québec. On s'entend, pas de problème avec ça. Mais sauf que c'est perdu à cause de la COVID, 6 000 places en garderie au Québec dans la dernière année, particulièrement dans des maisons où les dames prenaient soin des enfants. Puis ils ont arrêté ça parce que c'était trop compliqué avec la COVID. Bon, mais votre intervention, qu'est-ce que vous essayez de faire? Bien, j'essaie de faire en sorte que ces gens-là deviennent ou soient admissibles rétroactivement jusqu'au mois de janvier, au moment où, en fait, même c'est décembre, là, au moment où la PCRA-PA a été mise en place ou modifiée, de façon à ce qu'ils puissent recevoir ces sommes d'argent-là. Il y en a actuellement... Pour combien de temps? Est-ce bien, je sais, en fait, les programmes vont jusqu'au 25 septembre, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, mais... Il y a des gens, les femmes actuellement, là, c'est comme s'ils perdaient 50 des revenus familiales. N'importe qui est en couple et qui a des revenus familiales de 2 revenus qui rentrent. La jeune demoiselle de Montmagny que je vous parle, elle travaille au système de santé. Le système de santé, ils n'ont de besoin. Là. Il aimerait bien qu'elle retourne travailler, mais elle n'a pas de place en garderie. Mais elle n'a plus de revenus. Là. Elle ne peut pas avoir le chômage, elle ne peut pas avoir le BS, elle ne peut pas rien avoir parce qu'elle a un engagement envers un employeur. Elle a un lien d'emploi. Alors, elle n'est pas admissible à aucun autre programme. Donc, puis j'en ai plusieurs dans mon comté, mais dans la grandeur de la province de Québec, là, des gens comme ça, dans ce pays-là, il y en a qui pensent de vendre leur maison. Et écoute, tu fais quoi? Là? Ton budget familial est basé sur 2 revenus, puis tu en as un qui disparaît, puis tu n'as plus aucune manière de compenser ce revenu-là. Donc, pourquoi vous avez autant de misère à obtenir? Parce que, écoutez, moi, j'écoute la réponse de la ministre. La réponse, c'est chloroformant, là. La réponse est dans le bureau du ministre, là, de la ministre. Là, je veux dire, on a communiqué avec elle à plusieurs reprises. On a parlé avec son directeur de bureau, son chef de cabinet.
Ils sont bien fins, là, ils nous écoutent, mais il n'y a pas de solution, là. Y a pas de... Mais vous avez entendu la réponse, là? C'est traduit. Oui, mais bon, la réponse, parce qu'il faut faire attention, parce que des fois, on suit ça, là, je vous dirais. Des fois, ils ne comprennent pas tout le temps ce qu'on veut dire non plus, là, mais en fait, ça, c'est du violon, là, ils répondent, je ne dirais pas n'importe quoi, mais ils répondent qu'ils ont aidé tout le monde, puis qu'ils ne laisseront pas... Mais moi, le premier ministre a dit qu'il ne laisserait pas tomber personne. À partir du moment où quelqu'un dit qu'il ne laissera pas tomber personne, là, actuellement, il laisse tomber des milliers de jeunes femmes qui viennent d'avoir des jeunes enfants en bas âge, qui ne sont pas capables d'avoir une place en garderie, puis qui ne sont pas capables d'avoir la PCRA-PA qui est là pour les personnes qui sont des proches aidants, donc qui s'occupent de quelqu'un d'autre. Un enfant, là, c'est quelqu'un d'autre. Tu t'occupes de quelqu'un d'autre. La définition, là, il devrait, ces femmes-là, être admissibles pour avoir l'aide du gouvernement en temps de pandémie. Ils ne l'ont pas. Alors, le premier ministre a menti. Moi, c'est ma réflexion. Comment veux-tu que je vois ça autrement? Mais là, ça va faire quoi? Là? Écoute, on continue, puis on essaie la dernière fois, vous m'en avez parlé de ce oui, sujet-là. on continue à mettre de la pression en espérant que la ministre va finir par agir. Là. On n'a pas besoin de changer la loi, c'est pareillement que ça se fait. Là. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de dire au ministère, on fait un changement, enlever la petite case qu'il faut qu'elle ait une place en garderie, puis ça va régler le problème. Là. Tu sais, c'est... Évidemment, il y a des coûts à ça, mais les coûts à ça, c'est les coûts associés à la pandémie. On dit qu'on aide tout le monde ou on n'aide pas tout le monde. Là. Je veux dire, ce qui est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Et ça, bien, ça peut pas engendrer aussi d'autres demandes parce que là... Non, mais en fait, non, parce que tous les autres... moment où on commence mais tous les autres, ils n'ont pas de problème à recevoir la PCRA-PA. Là. Les proches aidants, ils n'ont pas de problème à la recevoir, puis ils la reçoivent. D'ailleurs, ça crée jusqu'à une certaine mesure un manque de main-d'œuvre dans plusieurs entreprises actuellement. Là. Des gens reçoivent des sommes d'argent, mais ils ne vont pas réappliquer ou ne retournent pas sur le marché du travail. Il faut trouver l'équilibre dans ça. C'est pas facile. Bernard, je voulais commencer, parce que vous avez enchaîné sur ce sujet-là. Non, c'est correct. Je voulais parler de l'ITAC, parce que je ne peux pas comprendre qu'on perde la direction de l'ITA à Québec, à la Pocatière, qui est maintenant l'ITAC. Oui. Je me souviens que Norbert Morin a défendu haut et fort ce dossier-là. Vous avez déclaré l'autre jour à la Vie agricole que notre députée actuelle, Mme Proulx, avait manqué de leadership dans ce dossier-là. Et là, on voit, et c'est difficile de voir ou de penser que ça pourrait quitter la Pocatière. Surtout, vous êtes un ex-maire de la Pocatière. Est-ce que récemment, vous avez envoyé une lettre là, avec vos collègues, M. Choucy de la MRC, M. le maire Hudon de la Pocatière? Les 175 signataires. Là. Bon. Est-ce que ça a eu un effet? Est-ce que le ministre entend? Est-ce que M. Legault entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend les cris qui viennent de la Pocatière? Il faut reculer un peu là, pour comprendre, en tout cas, ma sortie, moi, parce que c'est un enjeu provincial, on s'entend, puis je respecte ça. Là. Sauf que moi, en tant que maire, en tant qu'ex-maire, de la Pocatière, en tant qu'ex-citoyen de la Pocatière, parce que je demeure à Saint-Roch-des-Aulnay, qui est à côté, mais membre de la communauté régionale, pour moi, je ne pouvais pas ne pas intervenir, ou en tout cas, à tout le moins, écrire ce que je pensais par rapport à ce qui est en train de se passer. Il faut revenir jusqu'en 1962. En 1962, l'année de ma naissance, d'ailleurs, l'ITA était le campus de la faculté d'agriculture de l'Université Laval, à la Pocatière, et ça depuis plusieurs années. Mais en 1962, ça s'est en allé à Québec, à l'université. Mais il y avait 200 agronomes à la Pocatière, dans une ville de 5000 habitants. Là. Il y avait 200 agronomes chercheurs qui travaillaient à la Pocatière. D'ailleurs, c'est pour ça que le fédéral avait aussi mis son centre de recherche à la Pocatière, parce qu'il y avait un environnement, il y avait un cluster, comme on dit en anglais, là, un groupe qui faisait de la recherche, du développement par rapport à l'agriculture. D'ailleurs, on sait que la première école d'agriculture au Canada est à la Pocatière. D'ailleurs, 160 ans passés. On a un passé tellement riche en enseignement agricole, en recherche agricole, et encore aujourd'hui, que pour moi, ça faisait aucun sens, et ça fait toujours aucun sens que la direction générale d'une institution comme celle-là, qui soit regroupée avec Saint-Hyacinthe, puis qui soit dans une organisation autonome, en dehors de l'éducation, en dehors de l'agriculture, que la direction générale de ça ne soit ou bien non minimalement bicéphale, c'est-à-dire d'avoir 2 DG, que d'avoir un DG à Saint-Hyacinthe au lieu de l'avoir à la Pocatière. On a vu naître à la Pocatière l'enseignement agricole au pays, non seulement au Québec, au pays. Alors pour moi, ça faisait aucun doute que ça devait être à la Pocatière. Maintenant, le gouvernement a pris une décision, le ministre a pris une décision.
La région, on s'est mobilisé un peu tard, un peu sur le tard, malheureusement, mais on s'est mobilisé. Là, on vient d'envoyer une lettre au ministre. Je ne pense pas qu'on va faire changer la loi, là. En fait, le décret qui a été fait. Mais on est en train... Moi, c'est comme si je compare ça à de l'effeuillage. On a perdu en 62 la faculté de l'Université Laval, donc on n'a plus d'université à la Pocatière. Là, on est en train, tranquillement, d'enlever des couches feuille par feuille là, de ce qui nous appartenait ou de ce qu'on avait créé avec le temps. Et ça, moi, c'est ce qui me fait peur le plus par rapport à d'ici dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Qu'est-ce qui va nous rester de ces éléments-là qui nous ont forgés, qui ont fait qui nous sommes? Tu sais, on est devenu ce qu'on est devenu comme région à cause de ça. Maintenant, qu'est-ce qui va devenir de tout ça? J'ai bien hâte de voir. Moi, quand je pense qu'un directeur général des deux, qu'il y a deux instituts, là, un à une demi-heure de Montréal, puis l'autre à 3h30 de route d'ici, là, il va-tu venir manger avec les agriculteurs, lui, la fin de semaine? Là, comment il va se baigner, là? Comment il va s'imprégner du milieu de ce qui se passe dans notre région? Oui, le gars, il ne fera pas 3h30 de route venir manger un barbecue un soir à Saint-Alexandre ou à Kamouraska, là. Tu comprenez? De connecter. Écoute, c'est l'essence même d'un dirigeant d'une organisation, c'est d'être capable d'y vivre et de sentir et de goûter et de voir ce qui se passe dans sa propre organisation. De gérer ça à 3h30 de route, particulièrement une maison d'enseignement, moi, je ne crois pas à ça. Alors, mais pourquoi que vous dites que ça va être difficile de renverser la décision? Ben écoutez, moi, c'est 175 signataires. Oui, non, mais ça, c'est du... En tout cas, je n'ose pas dire que c'est du rattrapage, mais je veux dire, le travail aurait dû être fait. Là. On aurait dû faire tout ça là, depuis le mois de janvier, puis même avant, là, quand on a entendu que là, ça s'en venait. Il aurait fallu qu'on agisse beaucoup plus prématurément que ça. Mais en tout cas, ceci dit, c'est fait. Moi, personnellement, je vais donner la chance aux coureurs, là, jusqu'à la preuve du contraire, mais je ne crois pas, parce qu'il faut se mettre dans la place d'une personne il verra une opportunité, ou une opportunité va lui être saisie, ou en tout cas, ou offerte. Le gars, il va travailler à Saint-Hyacinthe la majorité de son temps, il va venir passer du temps à la Pocatière aussi, bien sûr. Quand tu vas avoir un choix à faire, parce qu'il va être obligé de faire un choix, c'est ça la réalité. Il y a déjà une compétition entre ces deux instituts-là, là. Est-ce qu'elle va demeurer, cette compétition-là, ou il va y avoir une complémentarité plus grande? Je ne sais pas. C'est le temps qu'ils vont nous le dire. Mais moi, je continue à croire qu'on est en train de se faire effeuiller tranquillement par rapport à ce qu'on a créé, ce qu'on a bâti dans notre région en termes d'enseignement, de recherche et développement. Puis, c'est quoi la prochaine patente qui va partir, puis qu'on n'aura pas un mot à dire encore une fois? T'sais. Moi, mais on sait que le désolé, de M. Legault, c'est de retourner les fonctionnaires dans les régions. Ben, en plus, ça va complètement à l'encontre de ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Pas aussi. C'est totalement... en tout cas, regarde. Est-ce qu'il y a encore des... On verra. Puis là, ils vont nous envoyer un beau chèque là, en disant on va rénover là, les bâtiments. Il aurait fallu qu'ils rénovent pareil, les bâtiments. Là. Je veux dire, c'est pas un prix de consolation qu'on veut avoir. Là. On veut être capable de continuer à construire ce qu'on a construit depuis 160 ans. Et non pas se le faire effeuiller feuille par feuille. En tout cas, c'est ma position. Je ne changerai pas, là, c'est sûr. Certain qu'on n'essaie pas de me faire changer d'idée. Vous parlez avec votre cœur aussi. Totalement. Mon père était agronome, il a enseigné. Il a même enseigné à l'ITA dans les années 40. Mon fils a enseigné, il a étudié là pendant 4 ans. Je veux dire, à quelque part, ça fait partie de qui nous sommes. C'est ça, tu viens pas arracher des racines de quelqu'un, là. Moi, ça fait partie de mes racines. Je suis natif de la Pocatière. Je suis né là. J'ai été entouré. Je me souviens, j'étais jeune, puis on allait au pavillon. Ils faisaient des méchouilles à l'époque. La population était invitée. Ils faisaient des méchouilles. La bâtisse est encore là, d'ailleurs. Les agronomes, ça dansait, ça faisait des soirées. J'ai participé à tout ça, moi, quand j'étais flot, là. Puis, je veux dire, ça n'existe plus. Je veux dire, à partir du moment où tu éclates ça, là, il n'y a plus rien, il n'y a plus... Tu peux pas sentir ça, ces affaires-là. Tu sais, puis, voilà, à l'ITA, là, les professeurs, la moitié viennent de Québec, ils voyagent, ils ne restent même pas à la Pocatière. Tu sais, je veux dire, il y a comme plus ce sentiment d'appartenance. Puis ça, ben, c'est comme... C'est le début de la fin. Ben oui, c'est sûr et certain que c'est le début de la fin. Il faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance qui soit créé, que la direction générale de cet établissement fasse en sorte que les gens en soient fiers, qu'ils veulent le développer, qu'ils y travaillent, puis qu'ils continuent à faire des CDBQ, des bioptères de ce monde, là. Ça ne vient pas du ciel, ça, là. Ça vient des gens qui sont dans l'organisation. Il reste 8 minutes. Et, c'est correct. Je voulais vous entendre là-dessus, puis je voulais vous laisser parler. Je pense merci de me le faire. Vous l'avez dit, vous êtes natif de la place, vous êtes un expert de la Pocatière, et on voit que c'est une corde sensible.
Écoutez, on va aller un petit peu plus vite parce que le temps passe vite. Hein? On avait 12 sujets, je pense. On va y aller avec des sujets plus locaux. Il y avait d'autres sujets dont vous êtes intervenu en Chambre, mais d'abord, supprimer la TPS sur les livres pour promouvoir la culture littéraire canadienne. C'est un sujet aussi qui vous... En fait, c'est que Alain Reyes, mon collègue qui est dans le cabinet fantôme au niveau du patrimoine, a eu cette idée, je pense que géniale, en fait, là, on veut encourager la lecture, on veut encourager les jeunes à lire, monsieur, madame, tout le monde aussi, mais encourager surtout la culture canadienne. Bon, on voit, ça a un lien un peu avec C10, là. Je ne sais pas si vous avez un peu toute la ramification par rapport à C10 sur le droit, la liberté d'expression, où nous, on est complètement contre le projet de loi C10, et le gouvernement essaie de pousser ça dans la gorge de tout le monde. D'ailleurs, ils ont adopté hier une motion pour qu'on fasse le changement de tous les comités pour les 2 prochaines semaines, de façon à être capable de faire avancer ce projet de loi le plus rapidement possible. Mais quand on parle de poser des gestes concrets, on peut bien avoir des belles paroles puis parler. Les politiciens, là, c'est ce qu'on nous reproche. Blablabla, on n'arrête pas de parler. Mais la réalité, c'est que quand on veut poser des gestes concrets pour aider véritablement la culture canadienne, les écrivains canadiens, les auteurs canadiens, c'est de donner des possibilités aux gens de pouvoir les encourager. Et 15 % quand on achète un livre de 4 piastres ou de 30 piastres, par exemple, bien, c'est 4 piastres et demi de taxes. Alors, ça fait toute une différence quand on vient pour faire l'achat d'un livre canadien par rapport à un autre livre d'un autre. Alors, c'est une façon originale de faire en sorte qu'on va aider concrètement la culture canadienne et québécoise. Alors ça, c'est un geste que moi, j'approuve puis que je suis totalement d'accord avec mon collègue. Là. Et est-ce que la demande est entendue? Bien là, écoutez, c'est un projet de loi privé. Là, on est rendu au mois de juin, ça fait qu'inévitablement, s'il y a des élections à l'automne, on recommence la roue l'année d'après, là, c'est après les élections. Mais je pense que c'est une excellente idée, puis ça devrait aller, en tout cas, ça devrait aller de l'avant, mais quand, c'est une autre question, là. OK. Parrain d'honneur du tournoi de golf pour la Fondation de l'hôpital de Fatima, encore à la Pocatière? Oui. Que voulez-vous? Non, mais j'ai fait des activités à Montmagny aussi, puis des campagnes de levée de fonds ailleurs, mais ça donne là, que... en fait, je devais l'être l'année dernière. Il faut se souvenir que l'année dernière, à cause de la pandémie, le tournoi était annulé. Donc là, j'ai accepté évidemment cette année qu'on doit reprendre l'expérience. Je ne le sais pas dans ce sens-là. Je le dis dans le sens que vous êtes natif de la Pocatière et vous êtes pas... Vous le dites avec cœur. Oui. Bon. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Il faut bien être natif de quelque part. Qu'est-ce que tu veux? On est toujours l'ailleurs de quelque part aussi, hein? Bon. En tout cas, effectivement, il faut être natif de quelque part. Ouais. Alors, tout ça pour dire qu'il reste, je pense qu'il reste à peu près une vingtaine de places pour jouer au golf, là. On est déjà on a de la place pour 144 joueurs et on est déjà 115 ou 120, je pense, d'inscrits. Il nous reste encore quelques jours pour prendre les inscriptions. Et je suis allé... en tout cas, moi, quand on me demande de faire quelque chose, je rembarque. Quand j'embarque à fond. Donc, vous embarquez pas mal j'embarque à fond. Avec les reportages que vous avez alors, fait. Juste pour... balado, je sais pas, est-ce que ça fonctionne bien? Oui, absolument. Juste pour te dire, on avait... Le conseil d'administration avait décrété qu'il y avait un objectif de 35 000 $ pour le résultat final financier du tournoi de golf. À date, je suis allé chercher 42 000 $ en commandite. On n'a pas joué au golf encore. Alors, on devrait avoir un bon résultat. Puis là, en plus, il y a un encan, d'ailleurs, c'est intéressant qu'on vous envoie le lien parce qu'il y a un encan virtuel où il y a plusieurs beaux prix, dont un chandail de Guy Lafleur autographié, de Gallagher. En tout cas, il y a plein de... Puis, il y a plein, je me souviens plus combien il y a d'articles. En tout cas, il y a plusieurs choses, des produits régionaux, des produits locaux qui sont en vente dans l'encan virtuel. Je dirais qu'il y a des bons deals à faire, là. Il y a des bons achats potentiels à faire dans ça. Il est où, le tournoi, à Saint-Pacôme? À Saint-Pacôme, oui. OK. Ouais. Le 19 juin. Là, je vois qu'il reste 4 minutes. Là. On va fermer ça. On devrait fermer ça. C'est parce que je vous accorde plus de temps qu'avant. Puis on n'aura pas encore assez. J'avais toute une série de questions. On va en avoir fait 3. Ah, ben là, on va faire à partir de l'automne prochain, on va faire 2 émissions par mois. Là, il va falloir trouver du temps. Programme d'emploi d'été Canada. Je voulais juste c'est pour les jeunes. Puis là, c'est ça, j'ai amené mes feuilles parce que je voulais être sûr de nommer le programme comme il faut. En fait, c'est une application que les jeunes ont accès. Ils peuvent télécharger ça sur leur téléphone. Excusez donc. Voyons. OK, ici. Donc, c'est guichetemploi.gc.ca/jeunesse. Donc, les jeunes peuvent aller là-dessus. Exactement, 231 postes qui sont offerts de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, ce qui représente une injection de 846 868 $. Exactement. Puis là, j'ai des employeurs
des organismes qui ont commencé à nous rappeler pour dire on a fait des offres d'emploi, pas un CV. Alors, les jeunes sont où, là? Les jeunes, là? Allez travailler, là. Allez gagner des sous parce que l'expérience que vous allez avoir dans votre CV de ces expériences de travail-là va vous suivre toute votre vie. La PCU aussi, elle va suivre toute votre vie, là, parce que si 2 années de suite, tu dis que tu as eu la PCU, là, c'est parce que tu t'es pas grouillé le derrière pour aller te trouver une job. Là. Ouais, ça, allez travailler. Là. L'employeur va voir ça de l'autre côté. Lui. Ben oui, mais non, c'est sûr. Puis je suis employeur moi-même. Là, quand je reçois un CV, je vais dire 2019, 2020 PCU, 2021 PCU. Je vais dire, coudonc, il y avait des jobs. Là, puis il y a des jobs à 18, 19, 20 piastres de l'heure de disponibles pour les jeunes. Là. Écoute, quelqu'un qui veut travailler. Là, la chronique des offres d'emploi, il y a vraiment. C'est fou, là. Il y en a partout. Bien rémunérés, des belles entreprises de chez nous. Il y en a partout. Puis des belles jobs, là. Est-ce que vous avez mangé du chevreuil en fin de semaine? Non. Non, j'ai pas mangé de chevreuil. Mon char a mangé un chevreuil. Racontez-nous. Écoute, je revenais du chalet, puis c'était entre chien et loup, qu'on appelle, là, un peu à la brunante, là. Puis j'avais vu la semaine dernière un orignal me passer en plein dans le visage dans un chemin de bois, là. Alors, j'étais comme déjà conscientisé, quoique j'avais déjà eu un accident avec un chevreuil il y a 6 ans passés, en revenant d'Ottawa, d'ailleurs. Et là, j'étais comme conscientisé déjà, puis là, je savais qu'à cette heure-là, c'est une heure propice pour les chevreuils, pour traverser avec les lumières, tout ça. Donc, je suivais la vitesse, le limite de la vitesse, ce qui est assez rare, là, mais je suivais les limites de la vitesse de l'endroit où j'étais. C'est rare. Alors, c'est... Attention, il y a des policiers qui nous regardent aussi. Non, mais je faisais... Habituellement, on a droit... Ils donnent une marge de manœuvre de 10 km/h. Là. Donc, je roulais à 80, dans une zone de 80, ce qui est quand même acceptable, là. Alors, puis finalement, il a sorti... Écoute, j'aurais fait ça comme ça, puis il aurait apparu en avant de l'auto, ça aurait fait pareil. Je ne l'ai jamais vu. En courant? Oh, en fait, il a sauté littéralement du champ en avant de mon auto. Alors, là, pas de blessure? Non. Puis là, mon auto, le Prestone a comme coulé, là. Fait que là, j'ai dit à ma femme, let's go. Parce que mon épouse me suivait, parce qu'on n'était pas montés ensemble au chalet. Okay. Alors, elle me suivait. Donc là, j'ai dit, écoute, j'amène l'auto à la maison, puis... alors, l'auto est dans la cour, là. Merci beaucoup, Bernard. C'est toujours de belles entrevues qu'on réalise. Merci d'avoir été avec nous. Alors, souviens-toi de ça. Rapidement, oui. On est toujours à quelque part, là. Oui. Puis je vais m'en souvenir de celle-là. Demain, chronique prévention avec Mathieu Lebrec, le directeur de la prévention chez Promutuelle Assurance. Et on reçoit Éric de Montigny, jeune homme de 24 ans, opéré à cœur ouvert à l'âge de 12 ans. Wow. Il est ambassadeur pour la Fondation En Cœur qui soutient les enfants et a subi une chirurgie cardiaque. Une entrevue très intéressante qu'on a demain. La Fondation En Cœur, voilà, ça complète dans quelques instants la pouponnière et après ça, c'est terminé. Merci, bonne fin de semaine. Bonjour à tous.